Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance d'hypnose Toltec. Je suis Véronique, une thérapeute passionnée d'hypnose. Je partage avec vous de nombreux contenus au travers de ma chaîne YouTube, mais également de Facebook et d'Instagram où je publie très régulièrement. Rejoignez la communauté de mes perles de lumière. Les liens sont en commentaire. Je vous retrouve aujourd'hui pour une séance portant sur le 4e accord Toltec. Faites toujours de votre mieux. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver les 3 premiers accords qui ont déjà été publiés au cours de l'année. Pour bénéficier au mieux de cette séance, je vous conseille de pratiquer 5 minutes de cohérence cardiaque préalable. Installez-vous confortablement, le dos reposant sur un appui, la tête également, et faites en sorte de ne pas être dérangé durant les prochaines minutes. Pensez également, pour les plus frileux d'entre vous, à vous munir d'une petite couverture. Nous allons pouvoir commencer. Vous pouvez choisir de fermer les yeux, maintenant ou dans un instant, et prendre conscience de la position de votre tête, de vos mains, de votre bassin, de vos pieds, et expirez profondément. Totalement, comme si vous expulsiez ce qui vous pèse pour augmenter la sensation de confort. Peut-être les bruits peuvent progressivement disparaître et votre corps ressentir la température de l'air autour de vous au meilleur rythme pour vous. Car parfois, le corps peut choisir de ne pas se relaxer complètement, mais plutôt d'amener de la détente aux endroits où elle est le plus utile, plus rapidement que lentement, si c'est bon pour vous. Et je ne sais pas si vous avez déjà constaté, comme souvent, on a du mal à savoir comment l'on a fait précisément pour réussir quelque chose que l'on avait cru impossible jusqu'à ce qu'on l'ait fait. Un peu comme si l'on dessinait la carte qui mène au trésor intérieur après l'avoir découvert. Un peu comme si le génie pouvait nous guider sans sortir de sa lampe, en nous influençant grâce à la magie. Et une partie de moi sait qu'une autre partie de vous connaît la forme de l'iceberg, cette même partie que je remercie pour sa présence, pour sa combativité, et qui fait que vous vous tenez ici et maintenant, le cœur battant. Et peut-être que sur chaque battement, un peu plus profond, à l'intérieur de vous, vous pourriez ressentir l'énergie de vie qui vous habite et qui grandit en toute sécurité, dont la lumière éclaire votre chemin et renforce
votre volonté, un peu comme une promesse, chaque jour renouvelée, de faire de votre mieux. Ça me fait penser à une histoire. Il y a des étapes dans la vie qui ressemblent parfois à un point final. Il s'était pourtant entraîné avec application. Il avait toujours respecté son corps et ce n'était pas un acharné de la compétition. Mais nous ne sommes jamais à l'abri d'un accident et celui-ci avait mis fin à sa carrière de sportif. Il avait appris tellement sur le tatami. Il se sentait perdu en dehors de cet environnement. Le plus compliqué, ça avait été de retrouver une nouvelle voie professionnelle. Il avait accepté un poste d'agent de sécurité. Le directeur lui avait tout de suite proposé lors de l'entretien. Ce n'est pas la rubrique compétences de son CV qu'il avait décidé à faire cette offre, ou l'honnêteté qu'il aurait pu percevoir dans son regard, mais plutôt la taille de son tour de biceps. Il avait comparé la largeur de son bras à celui de sa nouvelle recrue avant de lui taper sur l'épaule d'un air satisfait. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il ait été comparé toute son enfance à ses frères, dont il était le plus petit, le sentiment de ne pas être utile ou le souvenir de son accident. Mais quelque chose de pesant semblait entraver sa gorge et peser sur son cœur. Parfois, il avait ce sentiment d'être comme ces animaux en cage, dont on s'extasie de la beauté, alors même qu'on les prive de ce qui leur est le plus cher. Au final, il avait accepté cet emploi d'agent de sécurité, mais cela lui pesait. Un jour, pendant son service, une femme s'en prit violemment à lui, en brandissant sous son nez des bananes, en le traitant d'animal, alors qu'elle avait déclenché l'alarme par erreur et qu'il s'assurait simplement de son bien-être. Il avait semblé impassible sur le moment, mais le soir, seul, de retour dans son appartement, il avait laissé éclater sa tristesse et sa rage. Ou plutôt, il avait laissé éclater sa rage et ravaler sa tristesse. Il demandait en prière à l'univers de l'aider à trouver un sens à tout cela, un signe pour pouvoir comprendre quel était le sens de sa vie. C'est quelques mois plus tard qu'il a pu le comprendre. Une alarme se déclenche dans la nuit et c'est lui qui est de garde. Ce soir-là, il est derrière le combiné et il trouve les mots pour rassurer la personne affolée et en situation d'urgence qui l'attend en ligne. Il comprend très vite la complexité de la situation et pressent chaque geste et action qu'il doit mener. Ce soir-là, son anticipation est la clé du sauvetage de plusieurs âmes. Il a su tempérer la panique, prévenir les pompiers en un temps record, obtenir les informations cruciales à localiser les différents lieux d'intervention. Quelques jours plus tard, il est reçu par son directeur. La personne qu'il a eue en ligne a souhaité témoigner sa reconnaissance à son sauveur. Il reçoit une distinction et de la considération qu'il lit dans le regard de son patron. C'est un peu comme si celui-ci découvrait que ce qu'il avait pris pour un simple caillou était en réalité une pierre précieuse. Et ce jour-là, notre agent de sécurité comprend. Il comprend que chacun des pas qu'il a fait l'a conduit à ce moment. Que si sa carrière de sportif n'avait pris fin, il n'aurait pu que si sa carrière de sportif n'avait pas pris fin, il n'aurait jamais essayé de découvrir de nouveaux champs d'intérêt, d'évolution et d'action. Que s'il n'avait pas souffert d'être jugé sur les apparences, peut-être n'aurait-il pas été si attentif aux mots et au ton qu'employaient les gens et qui lui avaient permis aujourd'hui d'agir au bon moment. Que la passion et la patience qu'il avait mis au cœur de ses actions de nombreuses fois
avez favorisé le développement de ses qualités aujourd'hui. Il comprend qu'on ne peut vivre sa vie sans la moindre embûche, mais chacune d'elles, si on y fait face avec courage et noblesse, peut nous permettre d'exprimer de nouvelles ressources intérieures et libérer des potentiels. Et moi, je me dis que l'amour est la plus grande source de guérison, de transformation et d'évolution que je connaisse. Et que certainement, même la plus petite des choses, si elle est faite avec amour, a le pouvoir de bouger les montagnes et d'ouvrir de nouvelles portes dans nos vies. Imaginez, vous êtes au tribunal, face au juge, et votre avocat vous interpelle pour vous conseiller. Il vous rappelle que vous êtes le seul juge de votre vie et que ce qui prouve votre évolution, ce n'est pas la comparaison, mais la progression. Il vous tend un paquet dans lequel se trouve un petit maillet en bois. Vous savez, le marteau que frappe le juge après la sentence, et une robe de juge. À partir d'aujourd'hui, la rigidité et le sabotage, c'est terminé. Vous êtes la seule personne qui établit les valeurs et règles dans sa vie. Vous faites de votre mieux chaque jour et cela vous donne beaucoup de satisfaction et de bonheur. Vous êtes le seul juge de votre vie et de votre évolution. Visualisez-vous d'ici quelques jours, quelques semaines, plus épanoui et dynamique, faisant preuve de davantage de persévérance. Vous vous satisfaites de ce que vous avez et de ce que vous êtes. Vous vous épanouissez et vous libérez du jugement des autres ainsi que de ceux que vous portiez sur les autres. Vous encouragez les intentions et initiatives positives et bienveillantes autour de vous. Vous reconnaissez votre valeur et celle des autres sans difficulté, car vous savez ce que vous valez et vous êtes au service de votre lumière intérieure. Vous sortez définitivement du jeu des compétitions. Dans quelques instants, cette séance va se terminer, mais une partie de vous peut choisir de continuer de favoriser la motivation et la persévérance que vous mettez à faire ce qui est juste pour vous, en étant juste avec vous-même. Et je ne sais pas si ce sont les mains ou les pieds qui se réveilleront en premier, mais je sais que dès qu'ils commencent à s'animer, c'est que le moment de rouvrir les yeux est arrivé. Il me reste à remercier cette partie de vous qui a fait confiance à cette partie de moi qui l'a guidée. Merci pour tous les changements que tu as mis en place et ce que tu mets en œuvre, s'ils sont bons pour vous et au meilleur rythme pour vous. Avec tout mon amour, Véronique.